Hello! La belle communauté qui me regardez en ce moment. J'espère que vous allez bien en ce jour 2. C'est vraiment un bel adon qui fasse vraiment beau. Les 3 jours, je pense même qu'il annonce beau aussi demain. Je vais pouvoir faire mes lives à l'extérieur. J'adore ça! Être à l'extérieur, si tu as vu ma story que j'ai postée, moi, l'été, je suis toujours pieds nus dehors. Je suis toujours comme... Des fois, j'ai peur de piler dans des caca de chien, mais... je suis toujours la plupart du temps pieds nus dehors. Puis, c'est ça. Ça me permet de sentir la terre, rester connecté à la terre. C'est ça. C'est mon élément. Je suis Capricorne. Donc, je vais attendre encore 1 minute ou 2 qu'il y ait des gens qui puissent se connecter avec moi. Fait que si tu es en replay, tu peux me faire un coucou aussi en replay. Me dire même à la fin ce que tu retiens de ce jour numéro 2. Puis je voulais aussi vous partager, vous dire que les lives, ces lives-là, en fait, l'immersion de 3 jours dans Lioness, je vais les partager aussi sur YouTube, dans le fond. Fait que tu vas pouvoir y avoir accès sur YouTube éventuellement si tu veux les revisionner, si tu veux les revoir. Parce que je donne quand même des informations par rapport aux blessures émotionnelles. Puis des fois, d'aller voir ça, d'aller se rappeler ça, ça peut te dire comme moi, finalement, tu sais, je suis peut-être plus comme hier, il y en a, c'est comme, je suis peut-être plus dans l'injustice que je pensais. Je suis peut-être plus dans l'abandon que je pensais. Je suis peut-être plus dans la trahison que je pensais. Fait que ça peut te faire des petits refresh. Fait qu'ils vont être sur YouTube éventuellement, là, quand je vais les mettre. Je vais les mettre à un moment donné. Donc, aujourd'hui, jour 2, je vais te parler de l'ego. Ton ego. L'ego qui fait partie de toi depuis... environ l'âge de 7-8 ans, l'ego, il est pas mal présent dans ta vie. Puis pour moi, c'est évident que tu peux pas surpasser tes peurs sans être capable de jaser, de dialoguer, de communiquer avec l'ego. Tu peux le faire, là. Je dis pas que c'est impossible de le faire parce qu'il y a plein de monde qui parlent pas à leur ego puis qui sont capables de surpasser leur peur. Moi, ce que je viens t'apporter ici, c'est que quand tu as conscience que c'est l'ego qui mène ta vie, qui gère ta vie, contrôle ta vie, c'est plus facile après de surpasser ta peur, mais de le maintenir. De maintenir le fait que tu as surpassé cette peur-là. Il y a comme une espèce de confiance qui va s'installer. Il y a comme une énergie solide qui va s'installer quand tu es capable de discuter avec votre ego. Au lieu de faire comme « OK, go, j'y vais, je fonce », tu vas avoir la même énergie de dire « OK, go, j'y vais, je fonce ». Mais là, tu vas pouvoir, après, aller comme rassurer l'ego, de dire comme « Regarde, on l'a fait, on a réussi, c'était pas catastrophique, on n'est pas mort de ça ». Fait que ça va te permettre d'aller encore plus loin les prochaines fois. Ça va te permettre d'aller te surpasser encore plus la prochaine fois parce que plus tu vas aller le sécuriser dans ce qui a peur, plus tu vas lui dire « Regarde, on n'est pas mort, regarde, il n'y a rien arrivé, regarde, tout est beau », plus tu vas être capable d'up-level le surpassement de tes peurs. Fait que l'ego, dans le fond, je vais t'expliquer selon moi ce que je vois, selon moi ce que je pense de l'ego, ma théorie par rapport à l'ego. Tu peux l'avoir déjà entendu parler, ça se pourrait que ce que je dis, c'est peut-être différent de ce que tu as déjà entendu. Tu verras si ça te parle ou si ça te parle pas. Mais pour moi, l'ego est associé aux blessures émotionnelles. Moi, je suis là-dedans. C'est mon expertise, les blessures émotionnelles. Pour moi, l'ego, il est associé aux blessures émotionnelles. Bon, là, je vais avoir une grosse mouche. Oui, c'est ça. Il est associé aux blessures émotionnelles. Fait que je t'explique, dans le fond, l'ego, il est créé. L'ego, là, pour moi, c'est ton personnage. C'est le costume que tu portes. C'est, tu sais, je recommence. La mouche, elle m'a déconcentrée, j'avais peur qu'elle me pique. Entre 0 et 7 ans, OK? Tu es en train d'expérimenter. T'expérimentes, t'observes,
tu regardes, t'es comme, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est correct, quand est-ce que je suis aimée, quand est-ce qu'on me chicane, quand est-ce qu'on m'envoie dans ma chambre, est-ce que j'ai le droit de vivre ma peur, est-ce que j'ai le droit de vivre ma colère, est-ce que pleurer c'est une bonne chose, est-ce que t'es en train d'expérimenter, puis t'écoutes tes parents, tes grands-parents, t'écoutes ton entourage, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, qu'est-ce qu'ils voient de ça, puis tu vois les situations aussi. Si, mettons, dans ton enfance, tu as eu des parents qui ont eu de la difficulté financièrement, si tes parents ont eu des travails salariés, mettons, tu es en train de tout emmagasiner ça là, pour faire des choix. Puis là, tu fais la plupart du temps tes choix avec ce qui fait du sens pour toi. Il est faux de dire que tu vas acheter toutes les croyances de tes parents. Il est faux de dire que tu vas acheter toute l'attitude, le comportement de tes parents. Ça va vraiment dépendre si tu es d'accord avec ou pas. Ça va dépendre si ça fait ton bonheur ou pas. Ça va dépendre si tu trouves que ça fait du sens ou pas. Fait que ça se pourrait que tu achètes les mêmes choses, mais ça se pourrait que tu achètes aussi totalement le contraire. De dire non, moi, j'ai vu ma mère qui a souffert de ça, j'en veux pas de ça dans ma vie. Fait que celui-là, tu vas le laisser de côté, tu l'achèteras pas. Fait que ce qui va arriver, c'est que, moi j'appelle ça comme, entre 0 et 7 ans, tu fais ton épicerie. Tu te promènes avec ton panier, dans les allées d'épicerie, puis tu décides ce que tu vas mettre dans ton panier. Quelle croyance, quel pattern, quelle blessure, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ça fait du sens, je vais le prendre. Ben ça fait du sens, ça c'est insécurisant, je vais le laisser là. Ça me tente pas. Non, ça. C'est que tu vas choisir inconsciemment ce qui fait du sens pour toi puis ce que tu as à expérimenter dans ta vie. Je te donne un exemple. Moi, j'ai à expérimenter l'acceptation. L'amour de soi, l'acceptation. Okay? J'ai à apprendre à m'accepter comme je suis. C'est un gros travail que j'ai fait sur moi et que je continue de faire. Ce qui fait que j'ai attiré des parents avec qui je me sentais pas très acceptée. Parce que le fait que j'ai manqué de ça, je suis allée me le donner moi-même. Je suis allée chercher ça. Fait que j'ai acheté ça. Fait que ça pour dire qu'entre 0 et 7 ans, tu vas aller acheter ces affaires-là. Puis là, avec ton panier d'épicerie, quand tu vas faire tout, tu vas emballer ton panier, là, tu vas comme passer tes achats à caisse, tu vas te créer un personnage avec ça. Tu vas te créer un personnage, tu vas te créer un costume. Tu vas dire, OK, moi, si j'ai l'air bête, je serai pas aimée. Si je suis en colère, je serai pas aimée. Si je suis qui je suis, parce que ça peut aller jusque-là, là. Si j'ai essayé d'être qui je suis, puis on m'a chicané, fait que ça, je peux pas être qui je suis, je serai pas aimée. Fait que là, tu vas te créer un personnage pour être aimé. Parce que le plus grand désir d'un enfant, c'est d'être aimé de ses parents. C'est de recevoir l'amour de ses parents. Fait qu'il va tout faire, il va acheter toutes les choses pour recevoir soit de l'attention, soit de l'amour, pour vraiment sentir qu'il y a un lien avec son parent. Fait que là, tu crées ton personnage. Tu sais, comme moi, j'étais dans le personnage. Moi, j'appelle mon personnage le people pleaser. Celui qui essayait de plaire à tout le monde. Avec son sourire légendaire. Qui avait peur d'avoir l'air bête, qui avait peur d'avoir l'air en colère, qui avait pas le droit d'être en colère, qui avait pas le droit d'avoir de la peine, qui avait pas le droit d'être vulnérable, qui avait pas le droit... J'avais un personnage. Je portais ce personnage-là. Puis quand on porte notre personnage, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. C'est qu'on a acheté la croyance. C'est qu'on a acheté l'idée que d'être qui tu es réellement, dans ton authenticité, dans ton unicité, tu allais être rejeté, tu n'allais pas être aimé. Fait que tu portes ton personnage. Puis c'est pour ça, celles qui ont des enfants ici qui écoutent ce live-là, observe, je sais pas, ça dépend de l'âge des enfants, mais observez que vers 9-10 ans, là, on le voit, personnage.
8, 9, 10, on commence à le voir, le personnage. On commence à voir les blessures qu'ils portent. On commence à voir les patterns qu'ils ont, les croyances qu'ils ont achetées, qu'ils ont emmagasinées. Ah, tu ressembles donc bien à ton père, tu ressembles donc bien à ta mère. Tu sais, comme on dirait ta mère qui parle, on dirait ton père qui parle. Parce qu'on a acheté. On a acheté ça, enfant. Fait que le personnage, on l'a créé, puis on va le porter tout au long de notre vie, jusqu'à ce qu'on ait un éveil, puis qu'on réalise que ce personnage-là nous restreint, nous garde dans un moule, nous garde dans une boîte, puis qu'on n'est pas bien dedans. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est coincé dans notre costume. Notre costume qu'on porte depuis qu'on a 9 ans. À un moment donné, il devient serré, puis il a juste envie de déchirer. Tu comprends-tu? C'est comme là... Je peux-tu m'en sortir dans ce personnage-là? Fait que c'est ce qu'on va vivre. Il y en a là, il y a des personnes qui vivront jamais ça, qui vont toujours rester dans leur personnage, puis c'est leur vie, puis c'est OK. Si t'es ici, il y a des bonnes chances que tu sois consciente que t'as un personnage, puis que tu sois consciente que il y a un certain éveil qui te dit, écoute, je me sens pas bien, écoute, je veux sortir de ça, j'ai des patterns, j'ai des croyances, je veux m'en libérer. Fait que tu veux te libérer de ton personnage, tu veux te libérer de ça. Pour moi, ce personnage-là, ce costume-là que tu portes, Louisa, c'est l'ego. Puis ce qui est arrivé avec le temps, c'est que l'ego a pris tellement de place que ton costume, tu l'as tellement porté que tu penses que c'est ce que t'es. Tu penses que c'est exactement celle que t'es. Tu penses que c'est toi. Mais en réalité, c'est plein de petites parties de toi qui créent ça. C'est comme si on pourrait penser à plein de petits bouts de tissu de ton costume qui sont cousus ensemble puis qui font ton costume, qui font ton personnage. Quand on appelle ça du développement personnel. Moi, j'aime beaucoup le mot développement personnel parce que c'est comme si on découvre chaque petit bout de tissu pour se découvrir la personne unique, authentique qui est en dessous de ce personnage-là, qui est en dessous de ce costume-là. Il y en a des petits bouts de tissu, là. Il y en a des petits bouts de tissu. Ça se pourrait que tu arrives à la fin, là, puis que tu dises, bon, il m'en reste encore une coupe de bouts de tissu, genre, je suis comme à moitié à manger avec mes tissus. Mais c'est ça, l'ego va créer ce costume-là. Puis à force de le porter, c'est comme s'il s'imprégnait dans ta peau, puis t'es plus capable de voir que tu portes ce personnage-là. T'es plus capable de faire la différence entre ton essence divine, celle que t'es, celle que t'étais à la naissance, avant d'acheter toutes tes croyances, avec l'ego. T'es plus capable de les différencier les deux, parce que là, l'ego a pris le contrôle. L'ego, il s'est dit, c'est un enfant, je la protège, elle a souffert, faut plus souffrir dans notre vie. Fait que moi, contrôler ça, moi. Capable, moi, contrôler ça. Moi, prendre le contrôle, ça va être plus simple de même que de lui lancer des alertes puis lui dire, hey, fais attention, hey, fais attention, hey, fais attention. Fait que je vais prendre le contrôle. Puis on s'en rend plus compte qui est là. On s'en rend plus compte que c'est ça qui nous mène, que c'est ça qui mène notre vie. La peur du jugement, c'est pas ton essence divine qui a peur. C'est pas la personne unique, libre et assumée en dessous du costume, en dessous des bouts de tissu qui est là. C'est l'ego. C'est l'ego qui te dit, tu te rappelles-tu, quand tu étais jeune, ta mère, elle jugeait beaucoup les gens. Ta mère, là, elle a jugé cette personne-là d'être incompétente, puis toi, tu l'as acheté, tu te dis, non, moi, ma mère, elle aime pas les incompétentes, fait que moi, c'est clair que je le serai pas, je peux pas l'être. Ma mère, elle les aime pas, puis moi, je veux que ma mère, elle m'aime. Mets ça dans ton panier. Colle un bout de tissu. Parfait. Incompétence, interdit. Le tissu est collé. Fait qu'à force d'avancer dans ta vie, tu t'autorises pas à l'être incompétente. Mais tu sais pas pourquoi. Puis ça te fait peur de l'être. Parce que toi, tu as une association qui date de l'enfance de dire non, c'est un interdit d'être incompétent. Parce que je ne serai pas aimée si je le suis. Mais ça, tu t'en rends pas compte tant et aussi longtemps que tu n'iras pas voir tout le discours de l'ego à l'intérieur de toi. Quand tu commences à prendre conscience, à fermer tes yeux, puis
à entendre l'ego, tout ce qu'il a à dire, c'est comme, wow, il y en a des choses à me dire. Il y a beaucoup de peur. Ça va. Il y a vraiment peur. L'ego, c'est pas quelqu'un c'est pas un crosseur, c'est pas un connard, l'ego. J'en vois là des gens qui sont comme le style d'ego, l'ego de marde, nanana, tu sais, comme c'est pas une marde, c'est pas un crosseur, l'ego. Ça va pas ça te nuit, oui, dans ce que tu veux atteindre, ta liberté, ton côté plus assumé, te libérer de certains patterns, de certaines croyances. Mais ce qu'il faut pas que tu oublies, c'est que depuis que tu as 7-8 ans, l'ego, il est là pour te protéger. Il te protège de la souffrance qui peut arriver. C'est un protecteur. Ça, on en a parlé avec Isa, c'est la semaine passée ou l'autre d'avant. C'est comme, c'est ton protecteur. C'est comme ton bonne sœur devant le bord. Toi, tu vas en faire souffrir, tu rentres pas ici. Non. Rentre pas ici. Toi, c'est clair que t'as fait souffrir, tu rentres pas. Toi, non. Toi, je te fais pas confiance. Non, toi, tu rentres pas. Puis toi, t'es là derrière, t'es bout de dessus, ton costume, t'es comme, OK, je vais le croire. OK, c'est beau. Continue de me protéger. Jusqu'à ce que tu te sentes serré dans ton costume et tu dises, hey, je peux-tu choisir moi-même qui je veux, qui rentre dans mon bar? Je peux-tu le choisir, ça? Je peux-tu commencer à le choisir? Parce que cette personne-là, elle semble vraiment le fun, mais là, j'ai peur parce que j'ai peur qu'elle me juge. J'ai peur que je sois pas à la hauteur, puis peut-être que je vais la décevoir. Fait que, comme, OK, l'ego, comme, vas-y, là, tu sais, comme là, parce que moi, j'ai de la misère, parce qu'on sait pas, on n'est pas capable de se faire confiance parce que l'ego a pris beaucoup de place. Puis c'est pas non plus d'aller se sentir coupable d'y avoir laissé de la place parce que quand t'étais enfant, quand t'avais 10-11 ans, là, t'avais pas cette conscience-là pour dire « Hey, moi, gérer tout seul mes problèmes, l'ego, ça va. » Parce que tu y faisais confiance à ce personnage-là. C'était pour toi, là, c'était une voix qui était rassurante dans ta tête. C'est une voix qui était là pour ta sécurité. C'est comme ta mère, là, elle te fait des promesses qu'elle tient pas. Arrête de la croire. C'est ça que l'ego fait. Arrête de croire ta mère, elle te fait des promesses, elle se dit qu'elle tient pas. Arrête de la croire. Fait que l'ego, t'es comme, crois-la pas. Ta mère, elle tient pas ses promesses. Fait qu'arrête de la croire. Puis là, arrête de croire ta mère. Les femmes sont pas fiables. Crois pas les femmes, ils sont pas fiables. Puis là, tu continues, puis là, l'ego, t'es rendu à 30 ans, les femmes sont pas fiables. Puis là, non, les femmes sont pas fiables. Ils tiennent pas leurs promesses, les femmes. Il est encore dans son pattern de quand t'avais 10 ans, là. Il est encore dans sa croyance de les femmes sont pas fiables. Oublie pas, ta mère était pas fiable, ça t'a fait souffrir. Crois pas les femmes. Fait que l'ego, lui, fait ça toute ta vie jusqu'à ce que tu décides de faire I'm OK. Je vais le gérer. Je vais la gérer, cette situation-là. Je sais que tu as peur pour moi. Je sais que ça se pourrait que je souffre. Je dis pas que je souffrirai pas là-dedans. Mais maintenant, j'ai les outils puis je suis capable de faire face à cette situation-là. Parce que les blessures émotionnelles, l'ego nous protège de nos blessures émotionnelles. Dans les blessures émotionnelles, on a la blessure. Ce qui fait mal, la blessure. C'est une blessure. Si tu le prends au sens physique, OK? La blessure, c'est la plaie ouverte, OK? C'est comme, ça fait mal, ça chauffe, ça brûle, ça saigne, c'est la plaie, OK? Ça fait vraiment mal. Le masque, c'est quand tu mets un plaster dessus. Tu vas porter un masque. Le masque, c'est l'ego. Mets le plaster sur ta blessure. Mais pas guéri. T'as juste un plaster. Ça va pas guérir en tout. Ça fait juste la masquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un masque. Ça fait juste masquer ta blessure. Qui n'est pas en train de guérir, qui n'est pas en train de se libérer parce qu'elle est prise en dessous de son plaster. Elle peut pas se libérer, elle est prise en dessous. Puis avec le temps, ça se pourrait qu'elle s'infecte puis que ça devienne de plus en plus profond puis que ça s'étende de plus en plus dans ton corps parce que elle n'est pas en train de guérir. Tu as juste mis un plaster puis tu l'as masqué, cette blessure-là. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas de culpabiliser, mais c'est pas qu'il y ait une blessure. Non. L'idée, c'est de conscientiser qu'il y a des blessures qui sont tellement souffrantes, puis j'en vois aussi chez mes clientes, je vous le jure, l'ego peut être tellement fort que tu t'en rends même pas compte. Même quand tu es full consciente. Même moi, des fois, là, je suis comme, je m'en étais pas rendu compte, 3 semaines plus tard.
Il y a des blessures qui sont tellement profondes, qui sont tellement souffrantes, qui font tellement mal, que l'ego il est juste en train de dire, tu peux pas gérer ça. Tu ne peux pas gérer ça. Comme je suis là, tu peux pas gérer ça. Regarde, t'en occuperas plus tard, mais en ce moment, tu peux pas gérer ça. Fait qu'il va faire plein de détours. Des fois, je pose des questions qui sont détour, 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 détour. Là, je suis comme là, tu fais des détours. Tu joues autour, comme. Parce que c'est souffrant. Une blessure émotionnelle, tu peux la ressentir physiquement tellement que ça fait mal. Il y en a que tu vas ressentir comme un serrement dans ton ventre. C'est comme si ça squeeze dans ton ventre. Il y en a que tu vas ressentir que c'est comme une espèce de coup de couteau dans le cœur. Puis là, ça fait mal en tabarnak. Je te dis, moi, ça... Excusez, je chaque beaucoup aujourd'hui. Je suis vraiment... Ça fait mal en tabarnak. Une blessure émotionnelle. Fait que oui, tu veux en mettre des plasters dessus. Tu veux arrêter de souffrir parce que c'est pas le fun, c'est désagréable, c'est inconfortable d'avoir des blessures. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les masquer avec des masques. Un plaster par-ci, un plaster par-là, un plaster par-ci. Yeah, let's go, on fait notre vie. C'est un peu comme... C'est drôle parce que j'ai vu ça ce matin, quelqu'un qui parlait des annonces de serviettes sanitaires ou de tampons, puis de dire comme à quel point on invalide la souffrance des femmes qui ont des douleurs aux règles, de faire comme, allez, mets cette serviette-là, mets ce tampon-là, puis va vivre ta vie, va faire du cheval. C'est un peu ça qu'on fait avec nos blessures. On met un masque, on met un plaster, on fait comme, va vivre ta vie. Mais derrière, il y a plein de souffrances, derrière, il y a plein de bobos, il y a plein de choses qui sont en train de... qui sont là, puis qui attendent juste de se libérer, puis qui attendent juste de guérir, puis de mettre de la douceur dessus. Fait que là, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de partager, c'est les masques que tu peux porter. Hier, je t'ai parlé des blessures. Si tu n'as pas vu le live d'hier, tu peux aller le regarder. Mais hier, je t'ai parlé des blessures. Dans le fond, ce que ça faisait avoir des blessures par rapport à la peur du jugement. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la blessure et du masque que tu vas porter, du plaster que tu vas mettre. La mouche. La blessure, là, je l'ai dit, c'est ce qui fait mal. Fait que si je reprends la blessure de trahison, dans cette blessure-là, ça veut dire qu'enfant, la blessure de trahison, c'est plus 4 à 6 ans. Entre 4 et 6 ans, à peu près. Puis là, les âges, je suis pas encore, je les connais pas par cœur, mais je sais que c'est pas les premières. C'est pas la première, la blessure de trahison, c'est plus vers la fin. La blessure de trahison, là, quand tu la ressens, la blessure, tu vas te sentir trahi. Tu vas te sentir déçu, trompé. Tu vas sentir le mensonge. Tu sais, le feeling d'être trahi, tu le sens dans ton corps, là, quand tu vis une trahison. Tu le sens, tu le fais. Puis là, vu que c'est inconfortable, vu que tu n'aimes pas ça, puis tu sais pas quoi faire avec, parce que la réalité, c'est qu'on sait pas quoi faire avec notre souffrance. Tu vas te mettre un plaster, puis ton plaster, ben, tu vas décider de tout contrôler pour ne pas te faire trahir. Moi, il n'est plus question que je me fasse trahir. Moi, il n'est plus question qu'on me mente. Il n'est plus question que je sois trompée, que je sois déçue. Fait que moi, tout contrôler, je suis sûre de ne pas être déçue. Parce que je contrôle tout. Tout moi qui gère. Aucune déception ici. Moi, je gère tout. Fait que je ne serai pas déçue. Salut, Steph! Fait que les grandes contrôlantes, si tu es contrôlante dans ta vie, OK? C'est parce que derrière, tu as une grande blessure qui fait que tu as été déçu, que tu as été trahi, que tu as été trompé, puis tu t'es dit, moi, plus jamais je vais ressentir ça, plus jamais je vais vivre ça. Fait que, tu sais, la phrase, le dicton qui dit, tant qu'à être déçu, moi le faire tout seul, c'est pas ça le dicton, c'est quoi déjà? Vaut mieux le faire soi-même, que d'être déçu. En tout cas, quelque chose de même. Bon, ben ça, c'est les contrôlants. Germaine! Exactement! Les germaines! Ça me parle, j'étais une grande germaine avant. Au point de dire à mon ex-conjoint que les serviettes n'étaient pas pliées du bon bord. Hey, c'est pas mal, ça se plie. Là, je suis déçue de toi, fait qu'arrête, je vais arrêter d'être déçue. J'ai dit, laisse faire les serviettes, moi, plier moi-même. Je me suis retrouvée à faire toutes les tâches dans la maison, à m'occuper des enfants all the time. Puis là, j'ai chialé qu'ils faisaient rien dans la maison, mais en fait, c'est parce que j'ai tout géré, puis je voulais pas qu'ils le fassent.
Ça, c'est la réalité des contrôlantes. Jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Merci, Steph. Fait que ça, c'est la trahison. Fait que si tu te reconnais, si tu te reconnais là-dedans, que tu veux tout contrôler pour pas être déçu, si t'es jamais mieux servi que par toi-même, c'est parce que derrière, tu veux pas la ressentir, sa déception-là. Quand le boomerang revient, tu l'as d'en face en esti. Oui, je l'ai eu d'en face en esti quand le boomerang est revenu parce que quand tu réalises que tu es épuisé parce que tu fais tout, mais que après tu prends ta responsabilité, tu te dis, mais c'est quoi ma responsabilité dans cette relation-là? Puis tu te dis, ouais, j'étais un petit peu trop contrôlante, puis finalement, je l'ai jamais laissé faire parce que c'était jamais à mon goût. Sorry. Mais regarde, c'est ça. On est rendu là, puis elle avait eu l'expérience. Dans la blessure d'abandon, la blessure, qu'est-ce qu'on en a collé des serviettes? Regarde, dans ce temps-là, là, fallait que mes serviettes soient pliées comme il faut. Puis c'est pas une blague, ok, ce que je suis en train de dire. C'était pas pour moi qu'il fallait que les serviettes soient pliées comme du monde. Parce que je me disais, si jamais il y a quelqu'un qui vient chez nous et de la visite, puis elle ouvre mes armoires, il faut que mes serviettes soient bien pliées, parce que sinon, j'aurais l'air comme de quelqu'un qui sait pas gérer sa maison. C'était juste par la peur du jugement. J'ai dit, moi, le programme Lioness, là, je peux t'en faire des scénarios, là. La peur du jugement, là, c'était juste comme à toutes les minutes de ma vie. Tu sais, pour que je pense que si quelqu'un ouvre ma porte d'armoire de serviettes, il va voir mes serviettes qui sont mal pliées. On s'entend, c'est un peu freak, là. OK? J'étais un petit peu freak. Oui, my God, c'est ça. J'étais vraiment une freak, là. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Des fois, je suis comme, mon ex, il était patient sur un certain temps. C'est comme, ouh! Tu sais, c'est comme, non, c'est pas ce linge-là, faut que tu mettes. Ça, c'est le linge du dimanche, là. Tu n'as pas mis du linge de la semaine. C'est pas de même qu'on met une couche. Puis c'est à 7 heures le bain, c'est pas à 8 heures. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Bref. La blessure d'abandon, elle, la blessure, ce que tu vas ressentir dans la blessure d'abandon, c'est que tu vas te sentir abandonné. Tu vas te sentir seul. Tu vas te sentir démuni. Tu sais, le feeling d'être démuni, d'être seul, d'être abandonné. Tu sais, comme, il n'y a plus d'espoir. C'est comme, I'm alone. Genre, je suis toute seule, j'ai pas de soutien. Puis ça, cette blessure-là, on ressent un vide intérieur. Quand ça fait mal, il y a vraiment comme un vide, là, comme un... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis seule au monde. Puis c'est des gens qui, quand ils vont porter leur masque, le plaster qu'on met sur la blessure d'abandon, c'est le dépendant. C'est le dépendant qui va aller chercher de l'attention à toutes les sauces. Parce que lui, là, il y a un grand vide à l'intérieur. Il ressent sa blessure, c'est vide, il est seul, il est démuni. Qui c'est la fouine qui ouvre les portes chez le monde? Je sais pas. Je sais pas, Steph. Regarde, il y a plein de choses absurdes comme ça que je pensais. Puis que... Je sais pas d'où ça venait. C'est peut-être moi. Peut-être moi, j'ouvrais les armoires chez le monde. Puis je me suis dit, si les gens font ça chez nous, ils vont voir mes serviettes. Bref. Fait que la blessure d'abandon, c'est le plaster qu'on va mettre, c'est qu'on va aller chercher de l'attention à toutes les sauces pour arrêter de ressentir le vide intérieur. Le plaster, c'est d'aller camoufler le vide, complètement le vide. Fait que moi, je le vois vraiment comme, il y a un grand vide. Tu sais, quand tu mets un plaster, mais qu'il y a un gros trou, là, fait que ça paraît pas qu'il y a un vide. C'est comme... On met un plaster, puis là, on le sent pas, le vide. Fait que ça peut être d'aller parler à plein de monde sur les réseaux sociaux. Ça peut être de créer des posts. Hier, je parlais de quelqu'un qui écrit « Ah, la vie, c'est bien de la merde aujourd'hui », mais qui écrit pas de détails. Quelqu'un qui cherche l'attention, c'est quelqu'un qui va avoir des commentaires sous son post. C'est comment? Qu'est-ce qui se passe? T'es-tu sûr que ça va? T'as-tu besoin d'aide? Oh mon Dieu, je suis importante. On me donne de l'attention, on me donne du soutien. Ouais, on remplit le vide. J'aime ça, c'est bon. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Quelqu'un que t'as au téléphone, puis moi, ça, c'est un exemple que quelqu'un que t'as au téléphone ou que tu vas voir quelqu'un, mettons, puis que là, t'es comme, OK, il faudrait que je parte, mais que, oh, puis là, ça continue, puis là, faudrait que je parte, puis là, continue, puis là, faudrait que je parte, continue. Ça arrête pas, puis là, quand, tu sais, petit aparté, quand t'as la blessure d'humiliation, puis que t'as un syndrome de la sauveuse, les gens qui ont le masque du dépendant, ils aiment bien les sauveurs. Ils aiment bien ça, être sauvés.
par les gens qui ont cette blessure-là parce que c'est comme, oh mon Dieu, elle me donne de l'attention, elle veut me sauver, elle me donne du soutien. Yay! Comme, je me sens remplie. Mais pendant ce temps-là, ta blessure n'est pas en train de se libérer parce que tu es juste en train de toujours la camoufler. Tu es en train de camoufler la blessure, tu es en train de camoufler la souffrance qui est derrière en allant chercher l'attention. Fait que ça, c'est pour la blessure d'abandon. Fait que si cette blessure-là, on va la ressentir plus entre l'âge de 0 et 2 ans, 3 ans. Fait que si tu t'es senti abandonné en tant qu'enfant, entre 0 et 3 ans, ça se pourrait que tu t'es senti abandonné, tu t'es senti que tu n'avais pas de soutien. Ça peut arriver aussi chez les enfants les aînés de famille, qui ont eu des frères, des sœurs plus jeunes, puis que c'est comme, ben là, mon frère, ma sœur prennent plus de place que moi, j'ai plus de soutien, je suis démunie, je suis seule, on me laisse seule. Fait que ça peut être ça aussi, fait qu'il y a plein de choses, là, il y a plein de circonstances. Puis ce qui est important que j'ai pas dit encore, c'est que tes blessures, là, t'arrives avec. Tes parents font juste les activer. C'est pas la faute de tes parents si tu as une blessure d'abandon. T'es arrivé avec, puis eux avaient le rôle de l'activer. Ça fait un peu chier, mais c'est ça l'idée. C'est d'activer cette blessure-là pour que plus tard, tu puisses aller mettre de l'amour là-dessus, que tu puisses aller libérer ça avec beaucoup d'amour. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un petit résumé. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Mais c'est ça. Ensuite, la blessure d'humiliation. La blessure, vous avez écouté le live hier, la blessure que je porte en ce moment, le plus. J'en porte d'autres, mais l'humiliation, c'est celle que je porte le plus. La blessure d'humiliation, elle s'est située autour de 3 ans. 3 ans, 4 ans, c'est quand tu as commencé, bon, ça peut être 2 ans, en tout cas, c'est quand tu as commencé à vivre ta propreté, être propre, aller sur le petit pot, aller à la toilette et toutes ces affaires-là. Puis cette blessure-là, c'est que le feeling, ça a été de te sentir humilié. C'est une blessure dans laquelle, cette blessure-là, elle fait mal, mais d'une autre... On le ressent vraiment comme dans tout notre corps. C'est vraiment comme un feeling de j'ai pas le droit d'exister, je mérite pas le plaisir, je mérite pas. C'est si tu as vécu une éducation humiliante. L'éducation humiliante, c'est quand on va rabaisser l'enfant, c'est quand on va le dégrader, quand on va aussi, la comparaison, ça peut faire ça aussi. De dire comme, hey, regarde, elle est capable, toi, t'es pas capable, ou voyons donc, t'es pas capable de faire ça. Tu sais, quand on se sent humilié par le parent, dégradé, abaissé, c'est là que la blessure d'humiliation peut s'activer. Pardon. C'est là que la blessure d'abandon, pas d'abandon, d'humiliation peut s'activer. Puis souvent, c'est des enfants qui ont été humiliés, qui n'ont pas su avoir du plaisir, qui n'ont pas su découvrir leur sens. Les enfants qui ont reçu une éducation où est-ce que la sexualité était tabou, où est-ce que découvrir son corps, c'était cache ça, fais pas ça, on fait pas ça, c'est sale, touche pas ça, c'est sale, tu sais, c'est comme... L'enfant découvre son corps, c'est comme arc, c'est sale. Comme tape sa main, arc, c'est sale, fais pas ça. Fait que c'est comme une espèce d'humiliation, de honte, de dire ok, c'est sale, j'ai pas le droit de faire ça. Puis là, plus tard, ben, ce que ça développe, la blessure d'humiliation, ben, c'est la honte d'avoir du plaisir. C'est la honte de découvrir. C'est la honte de jouir de tes sens parce que t'as coupé tes sens parce que t'as appris que c'était sale, t'as appris que c'était pas correct, t'as appris que quand tu faisais ça, tout de suite, ce que tu ressentais, c'était une honte. C'était comme, oh mon Dieu, j'ai pas le droit d'avoir du plaisir. J'avais du plaisir, mais là, j'ai pas le droit d'en avoir parce que là, c'est sale. Fait que c'est correct, je le coupe. Fait que dans la blessure d'humiliation, la blessure, c'est la honte. C'est l'humiliation, c'est la dégradation. C'est de se sentir indigne d'avoir du plaisir, d'être dans le plaisir. Puis le plaster qu'on va porter dans la blessure d'humiliation, c'est de se couper totalement de jouir de nos sens. Un coupage. Il n'y en a plus. Je la ressens plus, je me sens plus, je la ressens plus, je ressens plus rien. Puis, il faudrait surtout pas que j'aie trop de liberté. Fait que là, je vais booker mon horaire. Je vais m'arranger pour pas avoir de temps libre. Je vais m'arranger pour pas avoir de plaisir. Fait que là, je vais aider tous les gens de la Terre. Comme ça, ben, j'ai pas de temps pour moi, puis c'est parfait, parce que, tu sais, je veux pas avoir de temps avec moi-même. Parce que être avec moi-même, c'est un peu honteux, c'est un peu sale. Fait que
moi, aider tout le monde, hein, tant qu'à ça. Tant qu'à prendre soin de moi, je vais prendre soin de tout le monde. Je sentirai pas, je vais me sentir pris, je vais me sentir restreinte. Je sentirai pas la liberté, j'ai pas le temps d'avoir du plaisir. Fait que le plaster qu'on porte dans la blessure d'humiliation, il s'appelle le masochiste. Le masochiste. Il est maso, OK? Il pense pas à lui, puis il sauve le monde. C'est un plaster dans lequel on va souvent dire « Je vais gagner mon ciel. Ah, que je mérite mon ciel. J'ai tellement sauvé de personnes aujourd'hui. Je mérite mon ciel. » Je le mérite, mon ciel. Ouais. Gagner son ciel. Ça, c'est le masochiste qui veut gagner son ciel, qui veut sauver, qui veut aider, qui veut être une bonne personne. Qui veut être vu comme une bonne personne, qui aide les autres, qui va au-devant des autres. Fait que c'est vraiment le plaster, dans le fond, là, ça coupe des sens. Ça va couper tes sens. Puis pour te dire à quel point que le plaster coupe tes sens, ça fait... Tu me corrigeras, Isa, si t'es encore là. Mais ça fait 1 an, peut-être. Je pense que ça fait 1 an que je goûte. Que je goûte les aliments sucrés. Je ne goûtais pas les aliments sucrés. Je ne décelais pas le goût. Parce que j'avais appris que c'était mal manger du sucré. Fait que je le goûtais pas. Je le mangeais, mais je le goûtais pas. Fait que pour te dire à quel point l'ego peut être fort, de dire t'as pas le droit d'avoir du plaisir en mangeant ce type d'aliment-là. Fait que tu le goûteras pas. Tu vas savoir que c'est le fun. Ça va te procurer un certain plaisir de dire comme oh, c'est cool, c'est bon, on mange une petite crème glacée. Mais tu le goûteras pas. Fait que tu pourras pas jouir. Jouir. La jouissance. Juste le mot jouir, là, est associé. Si tu te sens mal, si tu te sens pas bien, si tu es honteuse face à la jouissance, juste quand j'en parle, c'est un petit feeling pas le fun, il y a des bonnes chances que l'humiliation fasse partie de tes blessures. Puis là, je parle des sens, là. Je parle pas de sexualité, là. Je parle de manger, puis d'apprécier, puis d'avoir du plaisir, puis de sentir ce plaisir-là. Je parle de regarder une vue comme à couper le souffle, puis de faire comme oh, wow! Je parle d'entendre une musique qui te fait vibrer, qui te fait capoter, qui t'amène dans ton corps, dans tes sens, puis de faire comme « Oh my God! » C'est tellement bon comme musique. Les gens qui sont dans cette blessure-là, qui portent le masque du masochisme, ne ressentent pas. Ils ne sont pas capables d'aller sentir leur sens, d'aller vibrer, d'aller goûter au plaisir. C'est vraiment le mot, goûter au plaisir. Fait qu'on se coupe. Pas de liberté. Fini la liberté. Leur plus grande peur, c'est la liberté. Fait que si t'as peur d'être libre en ce moment, c'est un autre... un autre cue, savoir si tu l'as. L'injustice, elle c'est de 4 à 6 ans qu'elle va s'activer. Puis l'injustice que tu vas ressentir, c'est, dans le fond, dans ta blessure, dans ta souffrance, que tu vas ressentir, c'est vraiment un sentiment de ne pas être assez. C'est le sentiment d'être... de pas être assez, de pas être compétente, tu sais, comme de te sentir inadéquate, là, genre jamais correct. C'est jamais correct, c'est jamais assez. Fait que dans le fond, dans ton enfance, entre 4 et 6 ans, c'est comme si tout ce que tu faisais, tout ce que tu allais, c'est comme, c'est jamais assez. Je serai jamais assez pour que ma mère m'aime. La blessure, c'est comme, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour recevoir de l'amour? Puis là, ça fait mal parce que toi, tu es fière de toi, puis tu sais que tu mérites de la reconnaissance, de la validation, mais t'en reçois pas. Ouch! Ça fait mal. Fait que là, ce que tu vas faire, petit égo va faire, c'est fini, on fait plus ça. Fait qu'on va porter le plaster du rigide. Ah là, on va être parfaite, on va faire nos choses. Là, on va utiliser les rigides conformes. Puis là, on va faire comme, OK, on va faire ça. Puis là, on arrête de sentir, on arrête d'avoir des émotions. Comme nous,
Notre objectif, c'est d'être compétente, d'être correcte, puis de bien faire les choses. Comme ça, ben, on va être aimé. Puis on va en faire toujours plus. Le masque dirigide, c'est le masque qui crée le plus de burn-out. Le burn-out est associé au masque du rigide. Parce que c'est jamais assez. T'en fais jamais assez. Tu mérites jamais assez. Si pour toi, il faut que tu montes le Mont Everest pour mériter une récompense, puis que le petit mot ici en arrière, c'est pas assez, c'est le rigide. C'est le rigide qui crée ça. Fait que ta façon, l'ego, ce qu'il est en train de te dire, c'est va pas monter à petite montagne. Ça vaut pas la peine. C'est pas assez. Va monter le Mont Everest. C'est celle-là. C'est celle-là qu'on va avoir du mérite, qu'on va se sentir fier, puis qu'on va être bien, puis que là, on va être reconnu, puis on va être aimé. Puis là, ben, quand il arrive au Mont Everest, au bout, puis que là, il n'y a pas personne qui le félicite. La blessure, ouch. Ben là, manger de la merde, tout le monde. Je ne ferai plus rien. Puis je vais le faire exprès pour fâcher tout le monde. Comme ça. Les gens m'aiment pas quand je suis parfaite. Quand je mérite d'être aimée. Fait que tant qu'à ça, je ne serai pas aimée. Je vais faire exprès pour pas me faire aimer. Fait que je vais fâcher tout le monde. Rigide rebelle. Je sais pas, Stéphanie, je pense qu'elle n'est plus là. Rebelle, en road trip. Rigide rebelle. Qui va faire surface. Mais ça, c'est encore ton ego qui se rebelle. C'est encore ton ego qui te dit, on a souffert dans le confort, on a souffert à être parfaite, on a souffert, on n'a pas eu le mérite qu'on voulait. Fait que, soyons rebelles. On va être rebelles. Fait qu'encore une fois, l'ego, il va dire, ben ça sert à rien d'être parfaite, ça sert à rien de suivre les règles, ça sert à rien de suivre la recette, ça sert à rien de te donner à fond. T'en reçois pas de mérite. Fait que, fais rien. Botche ta job. Puis, de toute façon, tu reçois pas de mérite que tu fasses à la perfection. Fait que botche-la, tant qu'à ça. Ça sert à rien d'en faire avec minutie. Fait qu'encore là, c'est pas toi qui fais ça, c'est l'ego. C'est encore l'ego qui va mener ta vie comme ça en disant, ben, fuck le conforme, on s'en va vers la rebelle. La blessure de rejet, elle, c'est la plus souffrante. OK? C'est celle qui fait le plus mal. Puis elle fait mal en tabarnak, je dis. Ça fait vraiment très mal. Quand tu prends le temps de la sentir, c'est pas agréable. Ce que tu vas ressentir dans cette blessure-là, puis c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'elle est vraiment très souffrante, c'est parce que tu t'es senti, tu te sens encore quand tu la ressens aujourd'hui, tu t'es senti enfant entre 0 et 2 ans, inexistant. Tu as senti que ta présence n'avait pas d'importance. Tu t'es senti repoussé, ignoré. Tu sais, le feeling de dire, ben, si j'existerais pas, ça ne changerait rien dans la vie des gens. Fait que pourquoi j'existe? Ça sert à quoi d'exister? Si ça fait rien. C'est une blessure qui, elle est tellement souffrante, cette blessure-là, que le masque qui est associé, le plaster que tu vas mettre, c'est le fuyant. Tu vas fuir. Ah, qu'il est bon, là. Le fuyant. Le fuyant, ce qu'il fait, c'est qu'il fuit toutes les situations qui sont souffrantes. Toutes les situations avec lesquelles il pourrait faire face à cette blessure-là, qu'il pourrait faire face au rejet, face à être inexistant. Il peut fuir de toutes les façons possibles, que ce soit être dans la lune, que ce soit binge-watcher des séries sur Netflix, que ce soit scroller tes réseaux sociaux sans réellement te rendre compte de ce que tu es en train de regarder, que ce soit fuir dans l'alcool, que ce soit fuir dans la drogue, que ce soit fuir dans le jeu. Toutes les fuites sont bonnes pour ne pas aller ressentir le feeling que si tu n'existerais pas, ça ne changerait rien dans la vie des gens. Parce que quand tu fais ça, tu n'es pas en train de sentir ta blessure. Tu n'es pas dans ton corps. Tu n'es pas toi-même. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que les femmes
qui ont été mes clientes, qui sont mes clientes, qui ont eu une forte blessure de rejet à l'enfance, c'est très rare qu'ils se rappellent de leur enfance. Parce qu'ils n'étaient pas présents mentalement. Le corps était là, mais la tête, dans la fuite astrale. Fait que c'est pour te dire à quel point que cette blessure-là, elle est souffrante. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis c'est ça que l'ego, en fait, t'amène à faire. La peur du jugement. Ah, est avec moi. La peur du jugement. Je t'ai dit hier que la plus grande blessure qui est associée à la peur du jugement, c'est l'injustice. J'ai les hélicoptères qui me fouettent. C'est l'injustice, c'est le masque du rigide. Parce que la peur du jugement, c'est la peur de ne pas être correct. Fait que tu vas mettre ton plaster de rigide pour aller chercher l'amour des autres. Fait qu'en réalité, ta peur du jugement, c'est parce que l'amour que tu as pour toi n'est pas encore assez grand. Parce que toi, tu ne te donnes pas cette appréciation-là, cette reconnaissance-là, ce mérite-là. La journée où tu vas célébrer tes petites choses, les petits défis que tu donnes, que tu vas donner du mérite, que tu vas t'aimer assez, que tu vas dire comme, même si les gens m'aiment pas, sur les réseaux sociaux, dans ma famille, je m'aime assez pour me choisir. Je m'aime assez pour ne pas aller chercher l'amour chez les autres. Je m'aime assez. J'en ai pas besoin de l'amour des autres. Ça fait du bien recevoir de l'amour des autres. Ça va contribuer à ton amour, mais ce n'est pas un besoin. Fait que si en ce moment, tu es dans la peur du jugement, dans Lioness, on va en faire des expériences pour t'en libérer. Mais commence déjà à voir où est-ce que tu manques d'amour, dans quelle sphère que tu manques d'amour pour toi, puis à quel point tu te célèbres. Tu célèbres tous tes défis, à quel point tu célèbres tous tes petits pas que tu es en train de faire. Ça va faire toute la différence. Salutement et crime, j'en ai pris conscience que j'étais toujours dans l'astral à l'enfance, il n'y a que quelques temps. Exactement. Exactement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont vécu ça ou qui font le lien avec ça, mais c'est clairement... tu sais, un enfant dans la lune, c'est ça. Tu sais qu'un enfant qui à l'école est toujours dans la lune, il n'écoute pas, il est dans la lune, c'est un enfant qui essaie juste de fuir parce qu'il est inconfortable dans la classe. Il se sent pas bien. C'est triste quand tu penses à ça. On aurait à gagner à connaître les blessures émotionnelles. Tout le monde a à gagner à les connaître, les blessures émotionnelles. Fait que tout ça pour dire que ton ego, là, est-ce que tu vois toute la souffrance de laquelle il te protège? La souffrance d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être humilié et d'être... injustice, ça se dit pas bien. Et attends, je vais trouver un mot, d'être injusticié, d'être déprécié peut-être, on pourrait prendre celui-là, c'est que ton ego te protège de ça, te protège de cette souffrance-là. Puis tant et si longtemps que tu n'iras pas dialoguer avec, que tu n'iras pas et dire « It's OK, je peux la ressentir, la souffrance, je sais quoi faire avec maintenant. Je vais passer ça, je vais libérer ça, je vais libérer cette blessure, je vais libérer ce pattern, je vais pardonner pour m'en libérer. » Il va toujours être là en train de dire « Fais pas ci, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. T'as-tu vu? » Comme non, comme tu pourrais être déçu, tu pourrais décevoir les gens. Ou les gens, ils vont peut-être te dire que t'es incompétente. Ah, t'es pas crédible quand tu fais ça. C'est l'ego qui fait tic, 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 tic. Va pas parler là, va pas sur la scène. Non, les gens vont te voir. Les gens vont te voir. Faut pas que les gens te voient. Parce que s'ils te voient, puis que là, tu les déçois, là, c'est comme l'ego qui te protège de la souffrance des 5 blessures. C'est à ça qui sert l'ego. On va en parler encore plus dans Lioness. On va faire le topo de tout ça dans Lioness.
Mais ce que je voulais te donner aujourd'hui, c'est que tu prennes conscience, en fait, de quel masque tu portes, quel masque, dans le fond, quelle partie de l'ego est très présente chez toi. Puis à quel point la peur du jugement, dans le fond, où est-ce que tu peux te donner plus d'amour pour aller diminuer la peur du jugement. C'est l'ego qui a peur. Hein? C'est l'ego qui a peur. C'est pas Mélanie dans son essence divine. C'est pas Isabelle dans son essence divine qui a peur du jugement. Parce que notre essence divine est venue expérimenter la vie terrestre. Elle est comme, ouais, un grand terrain de jeu. Je vais avoir du fun. Mais l'ego, il fait, waouh, non, ton expérience, ça va nous faire souffrir. Oublie ça, la grande. Reste chez vous. Puis, on va patienter jusqu'à temps qu'il se passe de quoi. L'ego, c'est comme l'ami, là, genre, fucking contrôlant, qui est comme, fais attention, fais pas ci, il pourrait t'arriver ci, il pourrait t'arriver ça. Il est excellent, hein, pour te dire, te sortir tous les scénarios possibles qui pourraient arriver. Puis c'est pour ça qu'il faut pas le couper, l'ego. C'est pour ça qu'il faut pas l'envoyer chier, qu'il faut pas l'envoyer promener. Parce que moi, des fois, quand il me parle puis qu'il me dit, hey, fais attention, comme mettons, quand j'ai dit oui à l'opportunité de faire mon numéro burlesque, l'ego a fait, hey, moi, minute, qu'est-ce que tu fais là? Puis moi, ce que je fais maintenant, c'est, vas-y, shoot-moi. C'est quoi les conséquences? Qu'est-ce qui pourrait arriver? De quoi t'as peur? Tac, 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 tac. Parfait. Je peux-tu gérer ça? Ouais. OK. Merci. Bye. Merci, ego. Je peux le gérer. Tu peux quitter. Je te rappelle, même, que je puisse pas le gérer. Puis il y a des fois, je peux pas le gérer. Des fois, je vais dire, ah, merci d'être là. Je peux pas le gérer, t'as raison. Ça fait un peu chier, mais je peux pas le gérer. Je peux pas gérer la conséquence. Fait que, t'as raison. Merci. Merci d'être là. Merci de me protéger. L'ego aime ça. Tu sais, l'ego. C'est un petit ego, hein. Il aime ça être flatté. De dire merci d'être là. Merci. Donner plein de reconnaissance à ton ego. Fait que dans Lioness, je vais te montrer comment parler avec. Comment le gérer. Comment parler. Comment l'écouter. Parce qu'au début, là, juste de dissocier l'ego de toi, ça peut être tough. Fait que je vais tout te montrer ça dans Lioness. Fait qu'après ça, tu vas être capable de gérer tout ça, de l'écouter, de décider, de faire des choix avec qui tu es, avec ce que tu as envie de vivre comme expérience. Alors, voilà pour le jour 2 de l'immersion Lioness. Écris-moi en commentaire quelle blessure, en fait, quel masque, si t'es à l'aise, quel masque tu penses porter en ce moment, quel masque, en fait, t'empêche de faire ton next level, quel masque t'empêche de surpasser la peur du jugement en ce moment. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te dit l'ego? De quoi qui te bloque? Donc, demain, dernière journée demain de live. Fait que demain, on va aller un petit peu plus loin, puis on va parler de confiance en soi demain. Parce que je trouve que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a encore de la difficulté à démystifier. On voit beaucoup la confiance en soi comme du courage. Attends. Ouais. Dans le fond, c'est qu'on voit les gens courageux comme s'ils avaient confiance en eux, puis c'est pas nécessairement le cas. C'est pas nécessairement le cas. Il y a une différence entre avoir du courage puis être. Non, il y a une différence entre avoir confiance puis être confiant. Être confiante. Il y a vraiment une grosse marge entre les deux. Puis la majorité des gens sont dans avoir confiance. Ils ne sont pas confiants. Fait que nous, ce qu'on va aller chercher, c'est être confiante. Dans Lioness, on va aller chercher une solidité pour pouvoir s'afficher, pour pouvoir surpasser la peur du jugement. Fait que sur ce, je vous laisse. Merci pour celles qui écoutent. Merci d'avoir été là. Isa, Steph qui était là aussi. Fait que on se retrouve demain à la même heure à 14h pour le dernier live.